Bonjour à tous, c'est Ninja Corbal pour ma première vidéo de présentation de personnages de Mass Effect 3, mode multijoueur. Aujourd'hui je vais vous présenter le soldat humain. Je vais aussi vous donner dans quel ordre je présenterai les autres personnages. Je vais faire en premier le soldat parce que je trouve que c'est le plus simple. Il se sert en grande partie de ses armes, même quasiment que de ça. Ensuite, je vous montrerai l'adepte humain. En premier temps, je vous montrerai que les humains. Après, je vous montrerai l'ingénieur, puis la sentinelle, puis le franc-tireur, et enfin le porte-étendard. Alors, vous remarquerez que quasiment toutes les classes sont au niveau 20. Sauf le porte-étendard parce que en fait c'est la classe avec laquelle je meurs le plus souvent et j'ai du mal à acquérir de l'expérience. L'ingénieur, s'il est au niveau 20, c'est grâce à mon frère parce que je suis pas trop fan. Moi mon préféré c'est le franc-tireur, je vous le dis tout de suite. Mais d'abord je vais vous montrer le soldat. Ensuite, quand j'aurai fait la présentation de toutes ces classes, je vous montrerai des personnages particuliers. Par exemple, Destroyer N7, que j'aime bien. Le Phénix humain. Ah tiens, il est nouveau lui. Le Phénix humain, que je trouve sympa aussi. Le franc-tireur Get, que j'adore. Et voilà, si je si je débloque de nouveaux personnages durant mes parties, j'en ferai peut-être la présentation. Et bon, déjà, on va commencer par l'humain soldat avec Shirad. Donc le soldat a comme pouvoir la montée d'adrénaline, ce qui augmente les dégâts de ses armes. Le tir percutif qui pulvérise les boucliers et les barrières. Les grenades qui font mal. Et comme tous les personnages, entraînement de l'alliance et athlète, ce qui lui permet de booster les dégâts de ses armes et son développement physique. Alors comme arme, je lui ai mis quoi? Il a un fusil de précision, c'est pas bon. Alors moi j'aime bien jouer avec le scorpion. Mais comme c'est la première vidéo que je fais, je vais prendre les armes basiques. Donc le Predator. Le Predator, il est amélioré comme il faut. Et je vais prendre un fusil d'assaut, voilà, le Avenger. Stabilité de l'arme, non. Chargeur, les balles, les dégâts. On va prendre des dégâts, on va virer la stabilité de l'arme. Et on va mettre voilà, les dégâts et la visée. Voilà. Et là il est pas lourd, 161% de régénération des pouvoirs. Donc bon, si vous avez des conseils sur le skin des personnages, vous pouvez me les donner. Comme apparence, j'ai débloqué à peu près jusque là. Voilà. Non, je ne changerai pas les noms. L'équipement, j'y toucherai pas. Je vous explique quand même rapidement ce que c'est, pour ceux qui ne sont pas habitués au multijoueur. C'est les modifications pour les munitions, ici. Par exemple, des munitions qui font des dégâts de feu, d'autres qui gèlent les ennemis. Les bonus des armes, c'est pour des armes particuliers, par exemple 10% de dégâts supplémentaires pour les fusils d'assaut, par exemple. Ici, ce sont les équipements qui servent à octroyer des bonus passifs aux personnages. Par exemple ici ça donne des bonus au bouclier. Et les équipements bonus, je sais pas exactement ce que c'est tous les bonus qui qui n'arrivent pas à se caler ailleurs. Voilà. Donc on a aussi du matériel, des missiles Cobra qui servent à pulvériser n'importe quel ennemi en un seul coup. Des kits de survie
qui permettent de regagner toute sa vie et tout son bouclier avec un petit bonus pendant un certain temps en pleine partie. Ici, du Medigel. Le Medigel, ça sert à se relever quand on s'est fait pulvériser. Et les cartouches thermiques, c'est ce qui rend des munitions. Voilà. Donc là, c'est l'heure de l'ellipse. Je vais trouver une partie et après, je relancerai la vidéo. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Alors pour ceux qui ont l'habitude du multijoueur de Mass Effect, ça va paraître anodin. Pour les autres, je vais expliquer quand même comment lancer la recherche d'une partie et comment ça marche. Désolé, je m'étouffe. Donc au début, là j'arrive dans l'onglet partie rapide. Donc l'équipe, on s'en fout, c'est pas important. L'emplacement, ça va déterminer la map sur laquelle vous voulez être. Alors quand l'emplacement est aléatoire, dans tout emplacement, ça donne un bonus qui est de 10% ou 15% ou un truc comme ça. Au niveau des maps, il y en a un paquet quand même. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Moi j'aime bien celle-là, blanc enflammé. Condor enflammé et Hydre enflammé, elles sont super aussi. Jade, c'est sympa. DS enflammé, je suis pas trop fan. Rio est très moyen. Vancouver est bien. Londres est vraiment super comme map. Et alors voilà, ça c'est les nouvelles, les deux nouvelles maps qu'ils ont placées. Et ce sont des maps, comment dire, qui avec des caractéristiques spéciales. Par exemple, je sais pas, dans une qu'il y avait avant, la luminosité était pourrie et ça se passait durant une tempête de sable. Donc on voyait pas les ennemis. Et là vous voyez, ça donne 15% en expérience en bonus. Je vais choisir ces maps là. Je vais prendre une recherche aléatoire, ça ira très bien. Alors comme ennemi, on croise les mêmes que le mode solo, à savoir Cerberus, les guettes, les moissonneurs, et depuis la récente mise à jour, les ennemis de Mass Effect 2, les récolteurs. Je ferai pas contre les récolteurs pour le moment parce que je les considère plus forts que les autres. J'ai eu plus de mal à les battre. Les moissonneurs... En fait, Cerberus, d'après mon classement personnel, Cerberus c'est le plus facile, je vais dire. Enfin, le plus facile. Le plus banal. Les vagues d'ennemis arrivent, on les poutre et ça continue. Les guettes, les tourelles que vous voyez ici sont arrivées lors de la dernière mise à jour et elles saoulent quand même. Sont assez casse-couilles. Pour les moissonneurs, j'ai pas joué contre les moissonneurs depuis la dernière mise à jour. Mais bon, avant, ils étaient vraiment chiants. Avec les unités comme les furies. Les furies et comment ça s'appelle là, les rachnis moissonnés. Là. J'ai oublié le nom. Donc là, je vais prendre Cerberus comme ennemi. Alors, après, il y a les défis. Donc, comme défi, on peut choisir tout défi. Je vous le conseille pas de prendre tout défi parce que ça donne aucun bonus en expérience et vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Donc, il y a le défi bronze, basique. La plupart de mes vidéos de présentation, je les ferai sur des défis bronze. Parce que ça demande pas trop de réflexion. Après, il y a les défis argent. Un peu plus difficile, mais qui rapporte 2 fois plus de fric que les défis bronze. Et après, il y a les défis or. Mon record dans un défi or, c'est la vague 6. Après, encore, dernier défi, c'est les défis platine. Pour faire simple, la seule fois où j'ai joué sur un défi platine, en 20 secondes, toute l'équipe était morte. Enfin, on était peut-être particulièrement mauvais, mais voilà. Je vais prendre un défi bronze. Rechercher. Là vous lancez le système de recherche et ça va vous trouver une partie. Ça va être plus ou moins long. Alors je vais couper le chargement et je reviens. J'ai rien dit. Là on arrive à l'écran de préparation des missions.
Donc là on peut faire une dernière modification sur ses pouvoirs, ses armes, son apparence, ses équipements, j'y toucherai pas, et acheter 2 ou 3 trucs. On signale quand on est prêt, ici. Ici on peut modifier les paramètres de mission si on est le meneur. Là on voit toutes les informations relatives aux autres joueurs. Lui il y a un chouette niveau. Alors voilà, il y a aussi les niveaux N7. Ça représente à peu près l'expérience que vous avez. Moi je suis à... C'est le cumul en fait de tous les niveaux de vos classes réunies. Plus hop là. Bon bah ça lance. J'expliquerai plus tard tout ça. Donc on voit toujours les petits conseils hein, qui s'affichent sur l'écran bleu. Et le chargement. Ah, on y est. Donc je me retrouve avec d'autres joueurs. Alors vous verrez très peu d'humains hein, sur les en partie maintenant parce que la plupart jouent des personnages plus évolués. Donc la première chose à faire quand on est soldat, c'est d'activer le... Je me suis trompé, c'est là... Oula, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc là j'ai activé l'adrénaline, ce qui me permet de shooter plus fort. Eh ben, je joue pas contre Cerberus. Ah. Ouais, le tir percutif qui pulvérise un ennemi. La vague est déjà finie. Donc quand ça vous dit l'ennemi se rassemble, vous avez un peu de temps pour aller, par exemple, chercher d'autres munitions ou chercher d'autres munitions. Là il y a d'autres ennemis. Alors là je suis en bronze, hein, donc ça va être relativement simple, du moins au début. Le phénix, je ferai une démonstration. Wow. Les ennemis volent régulièrement avec les adeptes. Ça arrive souvent. Alors voilà, là on est à la vague 3, donc c'est la première mission. Ici on doit ramasser un objet et l'amener jusqu'à un site sécurisé. Comme mission, on peut aussi avoir à éliminer des cibles spéciales ou à escorter une espèce de drone bizarre. Ah, zombie. Je sers vraiment à rien. J'ai tué les 500 points. Attaque au corps à corps qui n'a servi à rien. Voilà. Comment planter un zombie. Je rappelle que, comme dans les parties solo, les tirs à la tête, ça rapporte plus. Hein. Enfin, ça rapporte plus. Ça tue un ennemi plus rapidement. Alors là, ce que vous voyez qui s'est affiché en bas à droite de l'écran, ça montre que je suis pas mort durant 3 vagues. Donc ça me donne un bonus d'expérience. Comme je suis déjà au niveau 20, ça sert à rien. Alors voilà, ça c'est un autre type d'ennemi. Une grenade, c'est plutôt efficace. On va reprendre le fusil d'assaut. Bon, à la fin de cette vague, je ferai des découpures et je vous mettrai uniquement les vagues les plus intéressantes. Voilà. Et Ips.